Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu space, ça va parler un petit peu trading, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but c'était voilà, de vous montrer cette histoire de voiture, vous raconter une aventure qui m'est arrivée. Je crois que c'était jeudi où en fait, tranquille, le matin, je me lève, je vais à la salle de sport. Donc je prends ma voiture et je vais à la salle de sport comme une personne normale. Et avant d'arriver à la salle de sport, genre, je vais pour me garer sur le parking de la salle de sport. Déjà, donc je prends l'autoroute, je sors de l'autoroute, tout normal. Et avant d'arriver à la salle de sport, je sens une odeur un petit peu de cramé. Tu vois, cramé, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est sur la route, il n'y a pas de souci. Je continue de rouler, je vais pour me garer à ma salle de sport. Donc, je fais le tour du parking et j'arrive en marche avant. Donc il faut que je freine pour me garer. Sauf que là, j'appuie, mais j'ai plus de frein. Je me dis, oh, c'est bizarre, ça freine plus. Du coup, je fais un petit, bah, je tire le frein à main pour m'arrêter. J'allais pas vite, hein. C'était juste pour éviter de rentrer dans l'arbre qui était devant. J'étais à un maximum 10 km/h. Enfin, dans un parking, tu roules doucement. Donc, c'était pas trop un souci. Mais au moment où je m'arrête, voilà, il y a de la fumée qui sort du capot. Et je me dis, oh la honte, je suis en train d'arriver à la salle. Les gens, ils vont exploser de rire. J'arrive, j'ai ma voiture qui fume de partout. Je me dis, vas-y, je vais repartir. Mais attends, mais dans ma tête, je me dis, mais j'ai plus de frein. Je vais quand même ouvrir le capot. On va voir l'étendue des dégâts. Et quand j'ouvre le capot, il y avait des flammes. Il y avait des flammes en dessous le capot, donc dans le moteur. Donc là, je panique. Je me dis, ouh, aïe, 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 aïe. Du coup, premier réflexe. En fait, il y avait un arbre. Vous allez peut-être le voir dans la vidéo juste après. Il y avait un arbre devant et deux voitures à côté. Donc je me dis, si le feu il continue de se propager, bah, il y a l'arbre qui va brûler, il y a les voitures de côté, ça va être un foutoir monstre. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaye de pousser ma voiture. Donc, pendant ce temps-là, dès que je prends mon téléphone, j'appelle les pompiers, je me mets sur haut-parleur, j'essaye de pousser la voiture. J'arrive pas à pousser la voiture. Tu me diras, je vais à la salle, mais je suis même pas capable de pousser la voiture. Pourtant, elle était pas lourde, mais je sais pas. Bref, du coup, je suis avec les pompiers, je leur dis que ma voiture est en train de brûler. Pendant ce temps-là, je cours dans ma salle de sport et je vais voir les mecs qui travaillent à la salle de sport. Je leur dis tranquille, ouais les gars, il y a ma voiture qui est en train de brûler sur le parking, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, eux, super réflexe, donc je suis avec les pompiers, je leur dis en même temps, je parle aux gars de la salle, je parle avec les pompiers. Eux, ils ont le réflexe, ils ont des extincteurs, du coup, ils courent, ils prennent des extincteurs. Moi, je suis avec les pompiers, je réponds aux pompiers, ils me demandent où je suis, je connais pas l'adresse, ils me géolocalisent. Et pendant ce temps-là, on sort à 5, je crois, de mémoire, et on pousse la voiture pour la mettre au milieu du parking, pas vers les arbres et pas vers les voitures. Ensuite, toujours aux pompiers, je leur dis que c'est une essence, ils me disent de nous éloigner parce que ça va exploser. Enfin bref, mais pendant ce temps-là, ils sont en train de mettre des coups d'extincteur pour éteindre les flammes. Donc on arrive à éteindre le feu. Donc je dis aux pompiers, c'est bon, vous n'avez plus besoin de venir, on a éteint le feu, on a géré. Ils nous disent, bon, vous avez géolocalisé, mais si ça reprend, n'hésitez pas à vous nous rappeler, on sait où vous êtes, on envoie une équipe tout de suite. Et voilà. Donc, sans aucune explication, en sortant de l'autoroute, ma voiture, je sais pas, apparemment, après je suis allé voir avec le mécano, enfin, parce que j'ai dû appeler la dépanneuse, il y a une dépanneuse qui est venue, ils ont envoyé la voiture dans un garage, ensuite j'y suis retourné, et ce qu'on m'a dit, c'est que c'est le capteur ABS, pour ceux qui s'y connaissent, enfin du coup, ça c'est les dernières informations que j'ai eues, mais apparemment, ce matin j'ai eu un coup de fil, ils sont en train de réparer la voiture, à l'heure qu'il est. Donc c'est peut-être pas si grave, enfin quand même, hein, que ça ait pris feu, mais ils m'ont dit que j'ai besoin d'un nouveau capteur ABS. Euh, et je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, donc, euh, l'histoire, c'est que apparemment il y a eu un faux contact dans le capteur ABS et ça a dû faire une étincelle. Il y avait peut-être, je sais pas, de l'huile, un peu d'essence dans le moteur. Et j'avais une sorte de mousse de protection. Je pense que c'est la mousse qui isole l'habitacle de la voiture pour le son et pour le froid, quoi, l'isolation thermique. Et ça, bah, c'était un peu, c'était vieux, hein, vous allez voir de toute façon dans la vidéo, c'est ma première voiture, c'était ma Clio 2. Et donc, voilà, c'était un peu abîmé, c'était une voiture de 2004. Et donc, je pense que ça a fait une étincelle. Ensuite, ça s'est mis sur cette mousse. Cette mousse a brûlé. Je pense qu'il y avait peut-être de l'huile ou de l'essence. Et c'est pour ça que le feu, il s'est propagé. Et, euh, et donc, voilà, je suis dans la mouise. Parce que je sais pas combien ça va me coûter, cette histoire. Donc, maintenant, je suis obligé d'arriver au payout euh, pour m'en sortir. Voilà, pour me sortir de cette fameuse histoire. Je vais vous mettre les vidéos.
les vidéos là, les deux petites vidéos que j'ai là. Et ensuite, on retourne, je fais un point sur les comptes pour voir où mes comptes financés en sont pour que je puisse me sortir de cette galère avec les payouts en espérant qu'on y arrive. Allez, à tout de suite. Putain, j'ai ma voiture, elle vient de prendre feu, les gars. J'avais plus de frein. Heureusement que ça m'est arrivé là, genre en fin de course, parce que juste avant, j'étais sur l'autoroute. Et là, tu vois, je vais pour me garer, aller à la salle. Je vois pour freiner, tu sais, pour me garer en marche avant, plus de frein, frein à main. Et je sens de la fumée. Je vois de la fumée qui sort du moteur et tout. J'ouvre le moteur. Des flammes dans le moteur, mon vieux. Après, j'appelle les gars de la salle. On pousse la voiture. On l'a mis là. Coup d'extinct. Et, euh, et voilà. Ouais, du coup, bah, apparemment, c'est le capteur ABS qui a cramé. Et du coup, ça a fait une étincelle. Et ensuite, là, il y avait de la mousse de base. Et du coup, la mousse, elle s'est enflammée. Et, euh, et genre, voilà, bah voilà. Ensuite, les flammes, elles sont sorties. Et ensuite, il a fallu tout éteindre. Donc, j'ai la rage. Du coup, les comptes financiers, où est-ce qu'ils en sont? Parce qu'on est quand même là pour parler de trading un petit peu. Euh, Actuellement, j'ai, on va dire, deux comptes financés Fidias. Alors, j'en ai un qui est cash parce que j'ai fait les 7 jours de trading, qui a pas 50 247. Si on regarde sur le dashboard, le cash, il est à 50 489. Donc ça, c'est le premier compte financé Fidias que j'ai eu. Ok, donc pour le moment, 2 jours de win sur lui. Il faut que je fasse à peu près 11 jours de win pour arriver au payout. Je suis vraiment juste au début. Et après, j'ai le deuxième qui est en cours où je suis en train de monter les jours parce que je l'avais passé en une journée. J'avais fait les 4000 $ en une journée. Donc, il me manque encore quelques jours. Il faut arriver à 7 jours. Là, je suis à 4. C'est pas encore un jour le dashboard, mais ce matin, j'ai posé un micro. Donc voilà, je suis à 4 jours et le compte est bien à 54 063. Euh, donc j'ai encore un petit peu de marge, 63 $ de marge pour le valider. Ensuite, donc pour le moment, j'ai un compte financé Fidias qui est à 2 jours de win. Donc à chaque fois, je vise 250. Moins les frais, ça fait 247. Et vendredi, j'ai gagné 242. Euh, donc voilà, pour le moment, j'en ai que un seul de financé. Lui, il va venir dans la semaine, quoi. Et à côté de ça, j'ai une évaluation que je suis en train de passer chez TradeD, une autre propre firme, TradeD, où je fais actuellement, bon, il y a les besoins de 7 jours, mais il faut faire 2500 $. Mais l'évaluation chez TradeD, je peux pas, il y a la règle de cohérence. Donc, ben, je fais comme si c'était un compte financé, je le traite pareil que mes comptes financés. Donc, j'ai 3 jours de gain chez TradeD, chez TradeD. Et j'en suis à 731 $ de gain. Donc voilà, en ce moment, j'ai vraiment la poisse, hein. Quand je vous dis que jeudi, c'était une journée où j'ai rarement eu la poisse comme ça. Le pire, c'est que ensuite, enfin, j'ai oublié de le dire au début, mais après que le dépanneur il soit passé, j'étais à pied de la salle de sport. Donc il fallait que je marche ou j'ai appelé un pote pour qu'il vienne me chercher, qu'il me ramène chez moi. Et ce pote, au moment où il me dépose chez moi, 10 minutes plus tard, il me rappelle. Et il me dit, oh ouais, non, toi, t'as trop la poisse, c'est pas possible, c'est pas ce qui m'est arrivé. On lui est rentré dedans, il a dû faire un constat. Donc, il me dépose, il retourne chez lui, et au moment d'arriver chez lui, il va pour se garer, il est dans une rue. Il y a une voiture qui fait une voiture d'abord qui lui grille la priorité, donc il la laisse passer parce qu'il a grillé la priorité. Et ensuite, cette voiture, elle fait marche arrière et elle lui rentre dedans. Donc, moi, je brûle ma voiture et lui, il fait un accident, mais pas grand-chose. Il a eu juste une petite rayure, donc ils ont fait un constat. Et tout. Mais vraiment, ce jour-là, jeudi, j'ai eu la poisse comme jamais. Mais j'ai réussi à faire TP quand même ce jeudi. Donc voilà, ça va, ça s'est quand même bien fini. Il y a eu un peu de vert dans la journée avec le trade de jeudi qui a été passé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait marrer. En tout cas, moi sur le coup, j'ai pas trop rigolé. Mais voilà, le plus important, c'est que je vais bien, je suis en bonne santé. Parce que bah, si ça m'était arrivé sur l'autoroute, ça aurait pu être une autre histoire. Sans frein sur l'autoroute, en général, c'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé. Mais bon, voilà. Donc, on verra bien. Histoire à suivre. Et j'espère que je vais arriver au payout. Bah, écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner. Et on se retrouve
normalement tout à l'heure à 15h30, je serai en live pour essayer de trouver un trade avec notre très cher Antoine pour qu'on puisse trader sur le Nasdaq et faire un petit TP Take Profit sur le Nasdaq. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à toutes et à tous. Ciao.